Je vais reprendre avec un petit hommage. Je suis pas fan du personnage. Ceux qui me suivent sur Facebook, ils ont pu le voir. Enfin, pas de Stéphane de Groot, hein, de la personne dont je vais parler. Stéphane de Groot, j'aimais beaucoup. Ça, c'est un recueil de ces chroniques absurdes qu'il faisait, je sais plus trop chez qui à la télé. Voilà, Jeux de mots et compagnie. Vous le savez sûrement pas, et même si vous le savez, arrêtez de me contredire, mais dans un peu plus de 3 heures, ou un peu moins de 4 heures, enfin, dans 3h30, quoi, Michael Schumacher, appelé aussi Schumi ou le Kaiser, ou Marie Myriam, si c'est plus facile pour vous, prendra sa retraite. C'est donc avec émotion que je partis le rencontrer dans un Formule 1 proche de chez moi. Une fois arrivé à l'hôtel, je demande au réceptionniste à voir le champion. Il me précise alors qu'il est fermé, mais qu'il y a un Carrefour Market ouvert juste en face. Grosjean comme Romain, je prends conscience que j'ai l'air ridicule, voire complètement con, et change l'épaule de mon fusil en me rabattant sur Jacques Chirac, qui s'apprête à fêter l'équivalent de 520 ans pour un labrador, ce qui équivaut à 80 ans chez les humains ou 22 ans chez Isabelle Adjani. Afin de marquer le coup, nous décidâmes, enfin je décidâme, de réunir quelques cadeaux à offrir à Jacques de la part de notre part. C'est donc chargé d'une paire de talons, d'un exemplaire du Figaro offert par Nicolas, au demeurant bon joueur, d'un bounty entamé et d'une photo dédicacée de Jean-Michel Apathy que je me rendis chez le président, dans l'appartement prêté par les frères Hariri, Fifi et Loulou. Arrivé quai Voltaire, je sonne en frappant à la porte-fenêtre. Après 3 quarts d'heure, ne voyant venir personne, je comprends qu'en fait, il n'y a pas de fenêtre, pas de porte, et que je peux donc entrer comme dans Jean Moulin. À peine à l'intérieur, dans la petite pièce jaune, j'attendis, puis Jacques a dit « Entrez ». Alors même si, de près ou de loin, le grand Jacques chancelle, il prend malgré tout la peine de m'accueillir personnellement et en guise de bienvenue demande à celui qui fut son ministre des Affaires étranges, Dominique, 2 villepintes de Corona. Tout en buvant ma petite mousse, je découvre la magnifique collection d'art premier composée de mammouths en tout genre qui ornent les murs. L'ex-président me précise alors qu'il s'agit de photos de Bernadette. Bernadette à Brégançon, Bernadette sur le perron, Bernadette sous les roues. À mon œil dubitatif, c'est comme dubitatif mais avec une faute de frappe, il reste sans voix. Enfin, plus ou moins. On attend encore le résultat de la commission de contrôle. Comme il dit rien, j'en profite pour l'interrompre et lui dire que je le trouve dans une forme assez paralympique pour son âge. À ces mots, sa fille, Madame Claude, débarque en me demandant ce que c'est que ce bordel. Sans avoir le temps de répondre, ni une, ni deux, ni trois, ni quatre, elle me colle une droite décomplexée dans la gueule. Je prends alors mes jambes à mon cou, ce qui est quand même assez ridicule quand on y pense parce qu'on court moins bien, et me retrouve à la rue où je me mets à marcher seul et dépité. C'est alors qu'un copé pas très sport s'arrête à ma hauteur. Assis à la place du mort, je reconnais l'ancien premier, sinistre, qui me propose de me ramener. En montant à bord, je lance au chauffeur « Courage, Fillon ».